va bien? Bienvenue à cet épisode spécial. Spécial pourquoi? De quoi? Quoi? Je vous laisse deviner de quoi on va parler. Des dinosaures? Ah. Garde-robe. Mais non. Mais de quoi? De quoi? On parle de bisounes? On parle de bisounes? Des maman, je suis pas. Des clowns. Ah, Des clowns. Comme la pépé. Et moi, pépé. Ah, les clowns. Le symbole d'innocence et de joie de vivre qui répandent la bonne humeur partout chez les enfants. En fait, non. Aujourd'hui, les clowns, c'est quoi? C'est des monstres, comme les loups-garous, les vampires. Pourquoi? Comment c'est arrivé? Ne pleure pas de nous, Pourtant, il y a quelques années, si tu te rappelles, Sue, c'était impossible d'imaginer organiser une fête pour enfants sans le clown. Oui, c'est vrai. Ou le magicien, ou encore mieux, le clown magicien. C'était le succès garanti. Je prends le mouchoir bleu, je le sac dans le chapeau. Je suis écœuré. Je prends le mouchoir rouge, je le sac dans le chapeau. Ah, le petit niaiserie. Oh, c'est là. Hein, bang, je suis posé avoir mon fusil, j'ai encore oublié. Écœuré. Paf! Bon. Et voilà, le miracle! Le mouchoir rouge est devenu bleu, le mouchoir bleu est devenu rouge! Hey, hey! Oui, bon, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais maintenant, si vous invitez un clown à une fête pour enfants, Cours, Forrest! c'est peut-être pas une bonne idée, hein? À moins que tu veux faire fuir tes invités. C'est ça. Alors t'as tous les gâteaux pour toi. Mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Moi, je demande comment ça se fait. La vérité, c'est que personne n'aime vraiment les clowns. En Parce tout qu'on cas, pas spontanément, pas pour la première fois, pas de façon naturelle. On apprend aux enfants Pourquoi? que les clowns sont drôles. Pourquoi? Mais la première fois qu'on voit un clown, on On n'est fait pas sûr. oups. On n'est pas sûr parce que notre cerveau essaie d'analyser un visage. Mais avec un clown, qu'est-ce qui se passe? On voit le sourire. Éternel. Et là, même un enfant de très jeune âge va détecter qu'il y a quelque chose qui cloche parce que personne peut être heureux comme ça tout le temps. Exactement. Grosso modo, ce qui cloche avec les clowns, c'est qu'ils ont l'air humains, mais pas assez humains. Ah, c'est vrai. Et en fait, on pourrait dire qu'on souffre tous à différents degrés de coulrophobie. C'est quoi ça? C'est pas la peur de quelque chose qui est cool. Non, c'est peur de couleur, comme genre. Non plus. En fait, on aurait dû appeler ça la clownophobie, mais ça aurait Oui. été beaucoup trop simple. Hein? Ah, Alors, pour être sûr de se compliquer la vie, on a appelé ça la coulrophobie. mais cool. Coulro, en fait, ça vient du grec ancien qui désignait une sorte d'acrobate monté sur des échasses. I am blue, daddy, down, down, daddy, down, down, daddy, down, down. I am blue, daddy, down, down. Non? Oui? Oui, c'est assez. Oui. Assis-toi. Eh bien, en fait, selon mes recherches, les ancêtres du clown, c'était pas des créatures aussi joviales et innocentes qu'on pourrait le croire. Non. Non, mais moi je suis. C'était en fait des créatures sournoises et dangereuses, dont le but principal était de tromper les gens pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ah Le premier ancêtre connu du clown, c'est le trickster. En français, on parle du fripon. Le fripon, oui. si on traduit ça par Google Translate, on obtient filou ou escroc ou charlatan. C'est quelqu'un qui ment et qui trompe. On peut pas lui faire confiance. Non.
C'est un personnage mythique présent dans toutes les cultures du monde. Il représente l'exact contraire de ce que l'homme doit être. Il n'a aucune inhibition, ni sexuelle. Il fait tout ce qu'il veut. Il a peur de rien. Il fait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il contrebalance l'équilibre de l'univers. Il est à la fois amusant et effrayant. C'est comme le diable amusant et effrayant. C'est drôle que tu parles de ça parce que, selon plusieurs, le diable est le premier fripon. Parce qu'il charme pour tromper. Oui. Et les fans de la série Supernatural, dont Sue et moi faisons partie, connaissent bien le personnage du trickster, l'embobineur en français. Oui. Sam and Dean. C'est à lui qu'on doit les épisodes les plus hilarants de la série. C'est vrai. Comme je disais, le personnage de fripon, on le retrouve dans plusieurs cultures de différents pays. C'est le gnome ou le lutin dans plusieurs pays d'Europe. Coyote chez les Amérindiens. Et bien sûr, dans la mythologie nordique, il y a Loki. Loki, ça me dit quelque chose. Les fans de Marvel, et ils sont nombreux, Ouais, c'est ça. qui nous écoutent, ont une image bien précise du personnage de Loki. Mais Tout à fait. il existait bien avant dans la mythologie nordique. C'était le fils du géant Farboti et de Laufey. Il est aussi le père de 3 monstres. Quoi? Le serpent Jomungrand. Je le prononce sûrement pas correctement. Du loup Fenrir et de la déesse du monde des morts, Hel. Mais en plus, il est également la mère du cheval à 8 jambes d'Odin. Quoi? Oui, c'est bizarre. Sleipnir, ça c'est le nom du cheval à 8 jambes. Impulsif, irresponsable, mais aussi malin et rusé, il est de nature négative. Il est jaloux et traître. Dans l'univers de Marvel, son personnage est tout aussi ambigu quand on y pense. Tantôt lâche et traître, tantôt capable de bravoure et doté des meilleures intentions, il est constamment ambivalent entre le bien et le mal. On ne peut pas lui faire confiance, mais il est pourtant capable de surprendre. Hein? Schnipp, schnapp, schnappi, 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 schnapp. Schnipp, schnapp, schnappi, 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 schnapp. Ja jsem ten krokodýl, na 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 na. Na 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 retenil. Z vajíčka jsem se vyklubal. A na na a na cestu se dal. Schnipp, schnapp, schnappi, 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 schnapp. Schnipp, schnapp, schnappi, All right. schnappi, schnappi. Attends, avec ça. Ah non, non, non. Qu'est-ce que tu veux? Où en étions-nous? Mauvais clown. Oui. Après le fripon vient le bouffon. Bouffon. Tu sais, Parce qu'il bouffe il trop. n'y a pas toujours eu la télé ou le cinéma. Avant Mais- ça, là, il y avait, Voyons donc, dis ça pas à moi. Hein. il y avait Je sais. les amuseurs publics, les clowns de la rue, les bouffons ou les jokers en anglais. Leur profession était de divertir les gens. Ils étaient C'était surtout des acrobates et des jongleurs. Ding, 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 ding. Ah! Tch, tch, tch. Comme ça. Mais il y avait aussi les fous des rois. C'est-à-dire les jesters en anglais, les amuseurs privés, dont l'unique fonction était de divertir le roi et ses convives. Oui, Là-dedans, il y avait des professionnels du rire, oui. mais il y Avec avait le aussi, chapeau. Ding, 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 il y ding. avait aussi des vrais fous, des malades mentales Non. qui étaient utilisés pour le divertissement personnel du roi. Mais c'est horrible. Pas à l'époque. À l'époque, c'était normal. Et les fous des rois, existaient déjà dans l'Égypte ancienne, Avec les 2500 ans dinosaures. avant Jésus-Christ. Oui, jouer Et en avec les Chine? dinosaures. Hein? Pas tout à fait. Ah, Et en Chine, en 1818 avant Jésus-Christ.
Il y avait des fous de rois même dans la mythologie. Momos, par exemple, est le bouffon des dieux de l'Olympe. C'est intéressant, hein? Oui. Mais Sue, savais-tu qu'il y avait aussi des folles de reines? Folle de reine. Oui, la reine de France avait sa folle, Catelot C'était pas moi? ou Catelotte. C'est pas moi. Ben peut-être. Pi! Quoi? Oui, dans la culture populaire, on doit beaucoup l'image du clown à une forme de théâtre italien appelée la commedia dell'arte. C'était une forme de théâtre populaire largement improvisée. En fait, c'était une série de sketchs tournant principalement autour des mêmes thèmes, soit deux jeunes amoureux, Arlequin, le jeune voyou ou bon à rien, et Colombine, la blanchisseuse du village. Arlequin était un curieux personnage. Il avait le crâne rasé, il portait toujours un masque, il avait comme un genre de barbe où il était couvert de crasse ou de suie. Pourquoi tu me regardes comme ça? On prendrait une paille. Mais il y avait aussi un genre de chapeau de pirate, puis un costume avec des losanges de couleurs multicolores. Mais comme toi! Ding 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 ding. C'était un voyou ou un valet comique qui faisait constamment des pitreries. Il était idiot, il avait toujours faim, il était crédule et paresseux. Dis pas comme moi. Oui, t'as raison, comme moi. Il était toujours en quête de nourriture, il passait son temps actif à inventer des stratagèmes et à faire des pirouettes et des acrobaties pour trouver ou voler de la bouffe. Le reste du temps, il le passait à dormir et à faire le moins d'efforts possible. C'était un peu comme un chat, en fait. Ou quoi, là? Oui. Non. Les deux amoureux, Arlequin et Colombine, tentent le plus souvent de fuir ensemble et se font poursuivre par le père âgé de la jeune fille, Pantaloon, et son ami le docteur. Il y avait aussi le capitaine de police, Scaramouche. Scaramouche, Scaramouche. Scaramouche. Oui, oui. Et ses officiers. L'élément comique consistait toujours en une folle poursuite et aux policiers qui donnaient des coups de bâton. D'ailleurs, slapstick, c'est le nom qu'on a donné à ce genre de slapstick, Oui, ce ça. genre de comédie. Et oui. Toujours dans la commedia dell'arte, un autre personnage qu'on peut considérer comme un ancêtre du clown moderne, c'est Pierrot. Amoureux de la même femme, il était souvent le rival de Arlequin. Contrairement à lui, Pierrot était sérieux. Il était même plutôt triste. Il était vêtu tout en blanc parce qu'il était amoureux de Colombine, la blanchisseuse. Il était beaucoup moins jovial que Arlequin. Pierrot et Arlequin vont devenir plus tard l'Auguste et le clown blanc. Le modèle du duo de clowns qu'on connaît encore aujourd'hui et qui a inspiré tous les duos comiques quand on y pense. Il y a toujours un straight man Oui. et un espèce d'idiot. Oui. Parce que comme un straight man, une espèce d'idée. c'est le ça, contraste. ça. C'est Oui. le contraste qui fonctionne, qui fait rire. Comme ça. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, donnez-moi ta plume pour écrire un mot. Ma jambe morte, feu de plume de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Arlequin et Pierrot ont inspiré un spectacle de marionnettes devenu très populaire au Royaume-Uni qui s'appelait Punch et Judy. Punch et Judy. Non. C'était un spectacle de marionnettes qui racontait l'histoire, en gros, de Judy qui doit s'absenter et qui demande à son mari, Punch, de garder leur bébé. Et là, Judy s'en va. Mais qu'est-ce que Punch fait? Il pogne le bébé, puis
puis il garoche par la fenêtre. Ben, voyons donc. Il était pas dans le C'est mood de horrible. babysitting, je pense. Et... Il prit le bébé et Ben puis oui, dehors. de même. Ben oui. Puis là, Judy, elle arrive, puis là, quand elle voit qu'il a tué leur bébé, elle est pas contente, la Judy. Non. Mais c'est sûr, Qu'est-ce elle qu'elle est a pas fait? contente. Elle commence à varger dessus à coups de bâton, tête, oui, Mais c'est ça, elle a raison. mais Punch, il se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'il fait? Tue Judy! Ben oui, toi. Là, après, il y a la police qui s'en mêle. Mais Punch, il est victorieux face à la police. Après ça, il y a un crocodile qui l'attaque, il tue le crocodile. Après ça, il y a la mort en personne qui essaye de l'avoir. Il s'en sort encore. Mais voyons Après donc. ça, le diable en personne lui-même ne réussit pas à avoir la peau de Punch. Mais Dopichi, c'est quoi ça? Puis comment ça finit? Ben, ça finit plutôt bien pour Punch. Parce que On punch pas, il lui. réussit à séduire la belle fille du village, Polly. Et il finit heureux et voilà. C'est un beau spectacle pour la famille et pour les enfants. Passer un bel après-midi de dimanche heureux. Le merveilleux concept de Punch et Judy a été adapté dans plusieurs pays. Ça a été un succès phénoménal. Ça a donné les spectacles de Casper et Grete en Allemagne, Karagiosis en Grèce, Pulcinella en Italie, Cristobita en Espagne, Petrushka en Russie. Et la version des Français qu'on connaît bien ici aussi, c'est Guignol. Guignol. C'est lui, là. Guidon. Non. Maintenant, ça se corse. On va parler du premier clown tueur de l'histoire. Jean-Gaspard de Bureau. Ou, parce que c'était un Tchèque, C'était un Tchèque. dis-nous son vrai nom. Jan Kaspar Dvořák. Exactement. Jan Kaspar Dvořák. Ty picho. Tu connais? Un peu. De Bureau est l'un des acteurs les plus talentueux à avoir interprété le personnage de Pierrot. Il était très apprécié et aimé par tous. Tu bien? Mais un beau jour, le 18 avril 1836, Jean Gaspard, son épouse et leurs 2 enfants se reposaient dans l'herbe tranquillement sous Comme un ça. arbre. Et c'est là que 3 individus s'amènent et gâchent l'ambiance. Un artisan, sa femme et l'apprenti de l'artisan, un jeune ado de 15 ans. Ils ont tous trop bu, mais ils ont reconnu le mime. Julien. Ils ont reconnu le mime, même sans maquillage. Et là, sans aucune raison, il commence à les insulter, lui et sa famille. Quand le jeune apprenti traite l'épouse de Gaspard, de Jean Gaspard, de panier à ordures et même de putain. Jean Gaspard donne un coup sur la tempe de l'ado avec sa canne à épines. Ah oui. Et le jeune s'effondre et mourra 2 jours plus tard à l'hôpital. Au terme du procès, le mime fut acquitté. Le juge a conclu qu'il avait agi en légitime défense. Jean Gaspard a pu regagner sa troupe de théâtre et reprendre sa carrière. Mais il n'a jamais été le même après. La morosité de son personnage de clown triste n'était plus seulement un jeu. C'est une histoire tragique. So, savais-tu qu'au tout début du cirque, il y avait déjà des clowns? Mais oui. Ben oui. C'était des acrobates accomplis, c'était des artistes talentueux qui étaient là pour divertir le public, C'est le mime. mais pas nécessairement de le faire rire. Sauf qu'un beau jour, en 1874, au Circus Renz à Berlin, en Allemagne, il y a un garçon de piste plutôt maladroit. Le garçon de piste, c'est le jeune homme qui se dépêche à éclairer la piste avant l'arrivée des prochains artistes. Tu comprends? Alors, il se dépêche, mais là, il trébuche, il s'enfarge, comme on dit au Québec,
dans ses jambes et il tombe de tout son long dans la Comme ça? sciure. La cochonnerie qu'il y avait à terre, tu sais, parce que c'était les chapiteaux de cirque, c'était dehors, puis il y avait plein de copeaux de bois, de sciure de bois à terre. Et là, il tombe là-dedans. Il s'étend de tout son long à plat ventre. Et là, ça fait rire aux larmes le public. Parce que c'était inattendu. Hein? Comprends-tu? Mais c'était pas voulu. Mais ça a tellement fait de succès que le propriétaire du cirque a cherché à recréer cette expérience soir après soir. Et c'est là qu'est né le clown Auguste. Dans l'argot berlinois, la façon de parler de l'époque à Berlin en Allemagne, Auguste, ça voulait dire l'idiot. Le clown Auguste, c'est un pauvre maladroit idiot. Et on rit de ses maladresses, de ses malheurs. Eh oui, eh oui. Il fait rire malgré lui par ses gaffes. Et l'évolution de son numéro a donné naissance à un duo de clowns, celui qu'on connaît, qu'on a parlé brièvement un petit peu avant, l'Auguste et le clown blanc. Le clown blanc, lui, il est straight, il est sérieux, il est snob aussi, il est meilleur que l'autre, tu sais, comme il le prend de haut, puis il est là par contraste, pour que l'Auguste nous fasse encore plus rire. L'Auguste, si on y pense un peu, c'est le pauvre type. Le gars qui n'a pas de chance, qui est un peu victime du système. Il est persécuté par le système. Ben oui, c'est nous en fait. Ben on arrive au clown pathétique. Pauvre pathétique. Tu sais, avec les clowns, on ne peut pas s'empêcher à un moment donné d'imaginer que l'homme derrière le sourire et la face drôle, qu'est-ce qui se passerait si, en fait, c'est un homme malheureux, triste, frustré, mais qui est obligé de faire rire malgré lui. Un célèbre clown du 19e siècle, Joseph Grimaldi, celui-là qui a plus ou moins inventé le maquillage du clown qu'on connaît tous avec plein de couleurs, le rouge à lèvres et les motifs géométriques bien rouges. C'est de lui que vient l'expression se grimer, Grimet. ce qui s'appelait Grimaldi, se grimer en clown. Ben lui, dans la vie, c'était un alcoolique dépressif. Il avait perdu sa femme et son fils. Tout le monde, même toi, connaît l'incomparable Krusty le clown. Tout à fait. Le clown fumeur et toxicomane de l'univers de la plus célèbre série télé d'animation, et j'ai nommé Les Simpsons. Pour une raison inconnue, Krusty le clown est l'animateur de télé préféré de Bart et de Lisa. Ben voyons donc. Pourtant, il est toujours déprimé, il déteste son métier, et il est probablement le pire clown au monde. C'est une caricature du clown triste qui n'est plus capable de faire rire. Sais-tu que le vrai nom du personnage, Krusty le clown, c'est Herschel Schmoikel Pinchas Yerucham Krustowski. Oh mon Dieu. C'est pas ça qu'il se fait appeler C'est comme Krusty. long nom, hein? Et ensuite, on arrive au clown assassin. Maintenant qu'on a exploré le contraste entre l'être qui souffre derrière le personnage qui est censé faire rire et aussi le malaise du clown sans humour, eh bien, on va pousser le paroxysme à son extrême, l'assassin dans le costume de clown. On a brièvement parlé de clown qui avait accidentellement tué, mais là, pas ça. Non. Le premier clown tueur dans une œuvre de fiction fut sans doute Pagliacci. C'est un célèbre opéra dont la première a eu lieu en 1892. Canio, c'est le personnage principal, est un chanteur d'opéra cocu qui joue dans un opéra et finit par se venger
de son épouse qui l'a trompé et de son amant, en les poignardant sur scène, devant le public, dans son costume de clown, pendant l'opéra. Dans l'opéra, comprends-tu? L'opéra met en scène un opéra dans lequel le chanteur d'opéra commet un meurtre et le public applaudit parce qu'il pense que ça fait partie du spectacle. Mais non! À chaque fois qu'on voit, peut-être que tu l'as remarqué dans un film américain, une scène d'opéra, on voit un clown en train de chanter, mais c'est Pagliacci. C'est celui qui fait pleurer Capone dans Les Incorruptibles. Oh mon Dieu! 32 ans plus tard, il y a un film avec l'homme aux 1000 visages, Lon Chaney. He who gets slapped. Si on essaie de traduire, c'est celui qui se fait gifler. Mais le titre officiel français, c'est L'arme de clown. Ça mettait en scène un autre clown dépressif qui finit par commettre un meurtre. C'est l'histoire triste d'un brillant savant nommé Paul Beaumont qui travaille pendant des années pour prouver ses théories révolutionnaires sur l'origine de l'humanité et qui se fait embaucher par un riche et puissant baron qui croit en son potentiel et lui propose de les loger, lui et son épouse, dans son château pour qu'il puisse continuer ses travaux. Puis, quand il sera prêt, de l'accompagner pour qu'il puisse faire la démonstration de sa théorie devant la prestigieuse Académie des sciences. Sauf que, le jour où il est censé révéler le fruit de ses recherches devant ses collègues scientifiques, juste avant de faire son exposé, Beaumont réalise que le baron lui a volé ses notes. Le baron fait son exposé et, bien sûr, obtient tout le mérite à sa place. Lorsque Beaumont tente de protester, il se fait humilier publiquement par le baron qui prétend à tout le monde que Beaumont n'était que son assistant et le gifle. Ce qui fait rire tous les collègues scientifiques présents dans la salle. Mais attends, c'est pas le pire. Quand Beaumont rentre à la maison et raconte ce qui s'est passé à son épouse, Mary, celle-ci lui avoue qu'elle aime le baron en secret depuis des années, qu'ils se fréquentent dans son dos et qu'ils ont planifié ce coup-là ensemble. En lui racontant tout ça, elle lui rit en pleine face et le traite de pauvre bouffon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Après ça, on retrouve Beaumont 5 ans plus tard. Il a tout abandonné de son ancienne vie. Il est maintenant clown dans un cirque. Il se fait appeler « he » ou « lui ». Son job est de se faire gifler par des clowns blancs. Il se fait gifler une centaine de fois jusqu'à ce que son personnage meure. Ben voyons Un donc. beau numéro pour les enfants. Oui, très bon numéro. Autrement dit, Beaumont, qui ne s'est jamais remis de son humiliation, cherche à recréer le pire moment de son existence à chaque représentation du spectacle, soir après soir après soir, mais en pire. Mais attends, Sue, si tu trouves ça pathétique, attends la suite. Beaumont est maintenant secrètement amoureux d'une charmante écuyère nommée Consuelo. Mais elle est amoureuse de son partenaire écuyer, sauf qu'elle est promise à un autre homme, comprends-tu? Yes. En fait, elle est la fille d'un comte qui veut qu'elle se marie au baron. Oui, le même baron, le salopard du début de l'histoire. Ce soir-là, dans la loge de Consuelo, He lui avoue son amour, mais celle-ci, certaine qu'il fait une blague, se met à rire et le gifle comme dans son numéro. Avant que He n'ait le temps de lui expliquer qu'il est sérieux, ils se font interrompre par le baron et le comte qui entrent dans la loge. Le baron dit alors à Consuelo qu'après la prochaine représentation, elle sera son épouse. Ce soir-là, He décide de sauver Consuelo de son funeste destin. Il coince la cage du lion contre la porte de la loge, où se trouvent toujours le comte et le baron, et ouvre la porte de la cage, de façon à ce que le seul élément qui retient le lion est maintenant la porte de la loge. He entre dans la loge par une deuxième porte et confronte enfin le baron en lui révélant sa vraie identité. Mais pendant ce temps-là, le comte saisit une épée et prend He par surprise en le transperçant. Malgré sa douleur,
Il regarde en riant les deux hommes qui s'apprêtent à quitter la loge. D'abord par la porte d'où Beaumont est entré, puis, méfiant, ils choisissent l'autre porte, ce qui fait rire Beaumont encore plus fort. Les deux hommes le regardent perplexes, puis ouvrent la porte, se retrouvant ainsi face à face avec le fauve affamé qui attaque les deux salopards, au grand plaisir de Beaumont qui les regarde se faire dévorer vivants. Beaumont retourne ensuite sur scène et meurt dans les bras de Consuelo, en lui disant que maintenant, elle sera heureuse avec son amoureux. Donc, oui, c'est un clown meurtrier, mais pour la bonne cause. C'est un clown tragique, un clown triste et pathétique. Comme on peut le voir jusqu'ici, les clowns et les bouffons étaient au théâtre et au cinéma des personnages tragiques plus que comiques. C'est vrai. C'est la télé qui va vraiment changer l'image du clown en beaucoup plus positif et en faire un personnage charmant, jovial, Vraiment. gentil, attachant, avec Bozo le clown qui amusera les enfants pendant des décennies aux États-Unis. Faudrait pas oublier Ronald McDonald. Oui, aujourd'hui, c'est super creepy de voir ça, mais à l'époque, les clowns étaient devenus innocents et rendaient les enfants fous de joie. On peut dire que les clowns joyeux et bienveillants des années 50 et 60 répondaient à un besoin de rassurer la population, stressée à l'époque de la guerre froide et de la peur du communisme. Personne n'avait envie de voir un clown taper sur un autre clown. Et cette mode du clown gentil est restée, enfin, jusqu'en 1980. 1980, c'est l'année du procès de John Wayne Gacy. Oh mon Dieu. L'un des pires tueurs en série américains. Lui, là. C'est à cette décennie que l'image du clown innocent et gentil change. Hey, ça y est! Oui, c'est déjà la fin de la première partie. Si t'as aimé ça, j'espère que tu vas partager pis t'es bien mieux de t'abonner parce que sinon, je vais venir te croquer les orteils cette nuit.